Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les cieux de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Martin de Tours. Et c'est le temps pour les Gaulois de se réjouir. Non, pas seulement Astérix et Obélix, mais tous ceux qui vivent en France, c'est le saint français. Martin de Tours a au-delà de 500 villages à son nom. Plus de 4000 paroisses portent son nom, son patronage en France. Martin de Tours a marqué l'histoire de la France. Tout d'abord, il est né en 315, tout près de la Hongrie. Et voilà que son père le force à 16 ans à s'engager dans l'armée romaine. Martin est d'abord attitré à la protection de l'empereur, mais voilà qu'on l'envoie en garnison en Gaule. Je ne sais pas, non, je pense que ce n'est pas dans le même temps que Astérix. Astérix, c'est 50 avant Jésus-Christ. Martin de Tours, 315, 320 après Jésus-Christ. Donc, voilà que Martin, en passant tout près d'une ville, voit un mendiant. Et voilà que son cœur est tout viré à l'envers. Et il se dit qu'il ne peut passer à côté sans lui venir en aide. Alors il prend son grand manteau militaire, coupe en deux avec sa dague et en revêt ce pauvre qui n'avait rien pour se couvrir des temps froids. Durant la nuit, Martin reçoit en songe la visite de ce pauvre avec son manteau et il fait la rencontre du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il quitte l'armée et qu'il s'en va tout près de Poitiers, tout près de Tours, pour prendre du temps. Il devient un disciple du Christ et il écoute Saint-Hilaire lui raconter, lui proclamer les merveilles de Dieu. C'est en 360 qu'il s'en va à Tours pour fonder, je ne sais pas si c'est à Tours, mais en tout cas, pour fonder le premier monastère de la Gaule. Martin de Tours est arraché à sa retraite
pour prendre charge du diocèse. Et voilà que Martin s'engage. Il ne fait pas seulement que prendre charge, mais il s'engage. Il fait la visite de chacune des municipalités, de chacun des hameaux pour aller y fonder une communauté chrétienne. Et on nous dit qu'il part rarement sans qu'il y ait quelque chose de très vivant dans cette communauté. Voilà que Martin n'est pas seulement un évêque, mais par son dynamisme, par son engagement, il a pu faire des disciples autour de lui. Et même à sa mort, des disciples de partout à travers la France se sont approchés de son lit pour passer les derniers moments avec lui. Alors, simplement, aujourd'hui, nous demandons que cette rencontre que Martin a faite avec le Christ et qu'il l'a transformé en un pasteur formidable, eh bien, que nous puissions vivre cette même rencontre. Tu es là au cœur de nos vies. Jésus est présent avec nous. Alors préparons-nous à cette célébration, préparons notre cœur à rendre cette visite au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, nous renouvelle en nos cœurs la merveille de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la retrouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout à l'autre et elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire,
comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme un grand rêve inachevé. Celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme en prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien, il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. C'est tentant, hein? Ah, Jésus est là. Ah, ben non, venez, il est ici. C'est tellement tentant de vouloir savoir où est Dieu, où est sa présence, que parfois, quand on nous annonce des merveilles, on a tendance à vouloir s'agglutiner, à vouloir s'y approcher. Souvent, Dieu est dans
et dans le quotidien, dans notre vie quotidienne, parfois plate, parfois sans intérêt, la routine qui s'est installée. Dieu est là, dans la simplicité de notre vie. C'est pour cela que j'ai choisi le chant « Tu es là au cœur de nos vies ». Parce que Dieu est là avec nous au quotidien. Quand viendra le dernier jour? Quand viendra le jour où Dieu nous rappellera? Personne ne le sait. Et si quelqu'un dit le contraire, comme les témoins de Jéhovah, eh bien, ils sont menteurs. Ils cherchent simplement à faire peur pour attirer des gens. Le règne de Dieu est déjà parmi nous. Et le jour du Sauveur, le jour où le Christ reviendra parmi nous, personne ne le sait. Tout comme personne ne l'a su quand Jésus est né à Bethléem, que c'était le Messie, le Christ, qui venait de naître. Bon, à part les anges et les rois mages ainsi que les bergers, mais personne ne pouvait reconnaître dans cet enfant Dieu qui venait jusqu'à nous. Est-ce que cela a empêché Jésus d'être le Messie, d'être celui qui apportait le salut à l'humanité? Absolument pas. Mais si nous sommes si habitués à trouver des étincelles, des éclairs, de la merveille, à chercher le merveilleux dans les yeux ou dans les cœurs, cela ne veut pas dire que c'est là que nous attend le Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies. On nous disait, dans nos cœurs tout remplis d'orage, dans les ciels de nos voyages. Ce n'est pas dans l'extraordinaire, mais dans la simplicité de notre vie. Oui, même quand ça va bien, quand ça va mal, Jésus est là. Voilà, nous sommes invités. Nous sommes invités à mettre Dieu dans notre vie. Et si la parousie arrive demain, ou même aujourd'hui, alors nous serons prêts. Cela ne nous fera pas peur. J'aime à dire avec plaisir que je dis au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt à m'en aller, à te rejoindre dans ton ciel, mais je suis juste pas pressé, mais toujours prêt. » Mais soyez prêts. Que cette rencontre avec Jésus puisse être votre moteur dans votre vie, que cette rencontre avec Jésus puisse être une relation d'intimité avec votre Dieu. Que ce ne soit pas seulement de la connaissance, que ce ne soit pas de la croyance, mais que ce soit un lien intime avec votre Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin de Tours, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Gertrude Dion. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri.
Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.